un concept qu'on a appelé, nous, la vue informationnelle, où quand je cherche un document, il faut une interface et des critères qui soient adaptés à la recherche de documents. Je recherche un contact, il faut que j'ai une interface qui me permet de rechercher des contacts. Donc je prendrai juste un exemple, si vous permettez. L'illustration de ça, c'est voilà une page de recherche. Donc là, on attaque un annuaire LDAP et on attaque une gestion des ressources humaines. Donc j'ai tapé, je cherche des gens qui sont spécialisés en biomasse, par exemple. C'est un portail sur l'énergie. Et donc je vais trouver tous ces gens-là. On va le présenter sous forme de carte de visite, parce qu'on est habitué à avoir des cartes de visite. Et puis les facettes à gauche, je vais vouloir, ce que je décrivais tout à l'heure, rechercher la personne par sa fonction, pas par son nom. Et donc ça, on a été chercher dans une gestion des ressources humaines. En revanche, si je travaille sur, par exemple, du multimédia, je vais avoir une recherche qui va plutôt avoir ce type de visualisation et je vais vouloir gérer des notions de copyright. C'est-à-dire, est-ce que la photo qui est là, elle est liée à un copyright ou elle ne l'est pas? Est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Ce qui est vrai pour la typologie des contenus qu'on est en train d'aborder, il faut aussi le voir pour la typologie des utilisateurs qui utilisent ce contenu. Je prends juste un exemple. Je suis au service commercial. Est-ce qu'il n'y a pas des documents qui vont être plus pertinents pour moi que d'autres? Par exemple, je suis au RH, un contrat de travail, on va pouvoir dire c'est plutôt plus pertinent parce que je suis au RH. Et puis, une proposition commerciale, ça va être plutôt pertinent pour moi commercial. Donc, le fait d'être capable de générer une interface adaptée à l'utilisateur et au type de questions ou de contenu qu'il manipule est un autre point fondamental, parce que si on ne fait pas ça, on perd les bénéfices du premier slide que je vous avais montré, c'est-à-dire la recherche dédiée à chaque applicatif. Donc si je résume ce qu'on vient de voir, on a dit que l'indexation transverse, c'était une véritable stratégie d'entreprise et qu'elle apportait beaucoup de pertinence, mais que cette pertinence qu'on a créée en créant ces entrepôts d'information, on doit être capable de la contextualiser de manière à ce qu'on retrouve chacun les petits, nos petits, dans la forme dans laquelle on attend de les manipuler. Je terminerai juste sur une partie document. Donc là, par exemple, c'est une vue document. Et donc, dans une vue document, on va trouver des champs comme la date, le format du document, la langue, l'auteur et la fonction de l'auteur. Puis dans un document, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de balayer et de voir les aperçus du document, de passer de la page 1 à la page 2, parce que là, je suis en train de manipuler des documents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en gros, ce qu'on appelle là-haut, les onglets qui sont là-haut, qui sont des vues, la vue va permettre un comportement adapté à la manipulation de chacun des contenus qu'on a à manipuler.